Bonjour Candice. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Donc on se retrouve ici au Cégep Héritage à Gatineau pour voir un petit peu comment se passe ton expérience depuis ton arrivée ici pour le semestre d'automne au mois d'août. Tu es arrivée au mois d'août? Oui. Alors comment ça s'est passé ton intégration? Alors mon intégration s'est très bien passée. Quand j'ai commencé vraiment, j'ai rencontré les Français la veille du premier jour de cours. Donc ça m'a permis un peu d'avoir des repères quand je suis arrivée ici pour la première fois, que je connaissais pas l'établissement. Donc c'était bien d'avoir des têtes familières un peu. Et après je m'entends très bien avec tout le groupe de Français, donc ça m'a vraiment aidé justement à m'intégrer au sein du Cégep. Mais le problème c'est que quand on reste beaucoup trop avec des Français, on a tendance à se fermer sur les Canadiens. Donc là, ça fait quand même un mois et demi que je m'ouvre davantage sur les étudiants canadiens plutôt que les étudiants français, et ce qui me permet de vraiment faire des échanges intéressants sur la culture. Oui, bien sûr. Ça prend toujours un petit peu de temps. Oui, c'est sûr. L'intégration. Et tu es avec d'autres étudiants GACO? Oui, je suis... Pas de Saint-Omer, bien sûr, et d'autres... Je suis avec des étudiants GACO. Dans ma classe, j'ai Saint-Omer et Chambéry qui sont représentés. Et il y a des étudiants de Dijon aussi qui sont dans l'autre classe. Okay. Alors comment se passent les cours justement? Alors les cours, c'est vraiment très différent des cours français. Les cours on a vraiment besoin d'être autonome parce qu'on a des travaux de groupe, etc. Même si on a des heures pour travailler pendant les cours, on n'est pas forcément obligé de travailler sur ça pendant ce cours-ci, et donc on peut parfois prendre du retard. Je parle par expérience. Sur mon premier assignment, j'ai fait l'erreur de faire ça. Maintenant, quand on me donne du temps pour travailler sur un assignment, je travaille sur celui-ci et pas un autre. Ouais. Comme ça m'aide vraiment à bien m'en sortir et bien m'organiser. Voilà. Okay. Et au niveau des résultats, tu t'en sors bien? Hormis la compta, les résultats sont vraiment pas mauvais, je trouve. J'ai une classe d'anglais qui est assez simple parce que je suis avec beaucoup de francophones. Donc en anglais, je m'en sors quand même plutôt pas mal. Et puis les autres cours, c'est vraiment... j'utilise beaucoup de choses que j'ai appris l'année dernière justement en première année de GACO. Et après, si on écoute vraiment bien les cours, c'est vraiment très simple. Et puis comme on utilise vraiment des idées, des supports réalistes. Comme par exemple là, on est en train d'organiser un dîner de charité. C'est vraiment très intéressant et puis ça nous permet vraiment de nous mettre en situation. Donc c'est ça qui fait que les bonnes notes viennent avec. Ça, vraiment, on est impliqué dedans et puis c'est des choses qui nous donnent vraiment envie. Et alors au quotidien, comment tu gères ton semestre au Canada, notamment d'un point de vue financier? Est-ce que la vie est chère? Est-ce que tu as eu les aides? Comment ça se passe? Alors d'un point de vue financier, en arrivant déjà je vais paniquer un peu voyant les prix. Puis je me suis rendu compte qu'en fait le dollar était plus faible que l'euro et que donc si on remettait tout en euros, vraiment c'était pas si cher que ça. Ouais, bien sûr. Donc j'ai eu la chance, c'est que je suis boursière du Crous, donc j'ai la bourse qui vient tous les mois, plus l'AMI, donc qui va avec justement la bourse du Crous pour les étudiants qui partent à l'étranger. Et récemment j'ai eu une réponse pour la bourse Mermoz, donc la bourse départementale, qui m'aide justement. Donc même si je pense que je vais la recevoir après mon semestre, c'est déjà un plus. Bien sûr. Après, je me fixe une limite pour pas trop dépasser mon budget vraiment, et puis heureusement que j'ai travaillé l'année dernière et que j'ai mis de l'argent de côté, mais je pensais que ce serait vraiment des coûts plus importants que ceux-là. Donc au final, le semestre au Canada, est-ce que ça te coûte de l'argent? Le billet d'avion m'a coûté de l'argent, le reste c'est des dépenses que j'aurais eu en France aussi, donc c'était pas si cher que ça. Voilà, c'est accessible. Et ton expérience ici, comment tu vas la mettre en valeur pour ta carrière professionnelle? Je vais pouvoir l'utiliser dans tout ce qui est CV, lettre de motivation et puis recherche d'emploi ou d'école. Je vais pouvoir montrer que ça m'a permis d'apprendre une nouvelle culture, d'ouvrir vraiment mon esprit à de nouvelles façons de penser. Donc vraiment, puis moi qui aime vraiment travailler dans tout ce qui est communication, etc., ça me donne un grand plus par rapport à d'autres, donc je pourrais vraiment le mettre en avant sur... même pour ma vie personnelle, c'est vraiment un grand plus. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Donc vivre loin de la France, c'est pas infaisable? C'est pas infaisable. C'est dur quand même de ne pas voir sa famille, mais je me dis que ça vaut la peine et que je vais être vraiment contente de les revoir à mon tour. Donc, merci Candice. Merci.
What's up, shawty? Who is you? Bonjour Myriam et bonjour Émile. Donc on se retrouve ici aujourd'hui au collège de Rosemont puisque vous avez décidé d'effectuer votre mobilité S3 à Montréal. Donc est-ce qu'on pourrait peut-être déjà commencer par avoir votre ressenti sur comment se passe votre intégration ici dans cet établissement, comment se déroulent les cours et voilà toutes ces choses, un petit peu l'aspect académique de votre mobilité. Très bien. Bah ici tout se passe bien, on s'est facilement intégré, que ce soit au niveau de la résidence ou au niveau des cours. L'accent ça a été super compliqué au début. La compréhension. La compréhension. Et là ça va beaucoup mieux. Ouais. On s'est fait, il y a beaucoup de Français du coup à la résidence. C'est grâce à ça qu'on s'est intégré vraiment assez rapidement. Ensuite les cours, les profs sont super sympas. On a réussi à avoir un rythme de travail assez régulier du fait qu'on a environ une vingtaine d'heures de cours et ensuite on a des heures pour travailler chez nous. Donc il y a vraiment une implication dans le travail à faire. On a beaucoup de travaux chaque semaine à faire et donc tu es obligé de travailler de façon régulière pour pouvoir réussir. Et donc des travaux donnés par les enseignants, vous avez en général combien de temps pour les réaliser? 2 semaines, une semaine ou entre une semaine et 2 semaines. Ok, d'accord. Et donc à chaque fois c'est des travaux de groupe? Oui. Combien de personnes? 3. 3-4. 3-4 personnes. 3 à 4. Et les groupes sont définis par qui? Nous-mêmes. Soit c'est nous-mêmes. Bah, c'est rarement les profs, soit c'est nous-mêmes, mais souvent on est obligé de se mettre avec un Canadien. Ok. Oui, on est obligé de se mélanger. Ça c'est plutôt positif. Oui. Ça, avec l'accent, c'est plus drôle. Donc maintenant qu'on a abordé ensemble l'aspect des cours, la pédagogie ici, qu'est-ce qu'il en est de l'aspect qui intéresse aussi nos autres étudiants, à savoir l'aspect touristique? C'est comment de vivre à Montréal? Alors ici à Montréal, il y a énormément d'endroits à visiter. Donc les plus connus, il y a le Mont-Royal, le Jardin botanique, l'Oratoire Saint-Joseph. Le Vieux-Port aussi. Après la rue de Sainte-Catherine. Le stade est olympique très aussi. Il y a la rue de Sainte-Catherine qui est très passante et qui a vraiment énormément de magasins, etc. Le shopping, c'est des... Et après il y a la rue Saint-Laurent qui est vraiment, ça c'est plus axé bar, etc. C'est plus cette rue-là. Et oui, après ensuite, comme ici on est à Montréal, on est très proche des grandes villes américaines comme New York et Washington. Et aussi Toronto qui est à 3 heures d'ici à peu près. On a déjà effectué un voyage, un week-end de 3 jours à New York. Et c'est vraiment une bonne expérience, même s'il y a 8 heures de bus. Ok. Alors tout ça, ça a un coût, forcément. Mais est-ce que vous diriez que la mobilité ici au Canada, ça vous a coûté de l'argent? Alors oui et non, parce qu'on touche des bourses. Donc au final, ça a pu compenser nos dépenses. Et pour partir en voyage... Pour partir en voyage ici, il y a plusieurs organismes chinois qui proposent des voyages de courte durée pour un prix vachement raisonnable. Et donc on en a profité pour pouvoir voyager grâce à ça. Ouais, en fait, les bourses elles permettent d'avoir de l'argent suite au fait qu'on ait travaillé. En fait, on peut rembourser les dépenses qu'on a dû effectuer avant, donc comme le versement des premiers loyers, l'avion, etc. Et aussi les livres. Que les livres ont un coût. C'est super cher. On a payé $300 pour 5-6 livres. Ouais. Mais c'est un coût, mais au final, grâce aux bourses, c'est remboursé presque dans la totalité. Ok, donc d'un point de vue financier, vous êtes plutôt bien. Bien. En fait, grâce au taux de change aussi, on a vraiment une possibilité de manœuvre énorme par rapport à l'argent. Comme là, c'est 1 euro est égal à 1,5 $ canadien, donc c'est vraiment intéressant pour nous. Et d'un point de vue, je dirais, dépenses alimentaires, vous vous en sortez bien aussi? Parce que là, on a surtout évoqué les sorties, les activités et tout, mais il y a une grosse partie du budget qui est sur l'alimentaire aussi. En soi, l'alimentaire, c'est un peu plus cher qu'en France quand même. C'est plus cher qu'en France, mais au final, on arrive quand même à manger sans se ruiner vraiment. Alors on mange quoi? Une poutine? On a des pâtes, du riz, etc. Mais les poutines, c'est plus dans les restaurants, le faire soi-même, c'est plus compliqué quand même. C'est plus compliqué, c'est t'as super pas encore la recette alors? Non. Bon alors, cette expérience à l'étranger va vous donner quoi? Comment vous pensez utiliser cette mobilité pour votre carrière ou votre poursuite d'études? Ça apportera que des avantages. Déjà pour l'autonomie, le fait d'habiter tout seul et de se débrouiller, d'arriver dans un pays que tu ne connais pas, où tu dois
faut recommencer du début. Presque zéro, ouais. Parce qu'on arrivait déjà dans notre chambre, on avait presque rien, du coup on devait déjà tout manger. Ensuite, ça nous offre une expérience que très peu ont s'ils n'ont pas la mobilité. Donc vraiment, c'est intéressant de voir une autre manière de travailler aussi par rapport à la France. C'est vraiment intéressant. Donc ça nous apporte vraiment que du plus, cette mobilité. Donc aucun regret? Aucun Aucun regret. regret. Super. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. What's up, shawty? Who is you?